son plus jeune âge, sœur Jean-Baptiste Moukanao, l'auteur de Ta volonté, ma demeure, a fui un prétendant, non pas par timidité, mais par une conviction profonde et inébranlable de se consacrer à Dieu. Cette histoire singulière ouvre une fenêtre sur la complexité de la vocation religieuse, même chez une enfant. Jason, comment cette aspiration précoce s'est-elle manifestée dans sa vie ? Éléonore, son récit montre en effet une détermination hors du commun. Elle explique que l'idée de devenir religieuse lui est venue très tôt dans son enfance. Elle ne se souvient pas de l'âge exact, mais elle était vraiment jeune. Un sous-chef local, Berekimansi Kanimba, ami de la famille, venait souvent chez eux et plaisantait en disant qu'il venait la courtiser pour qu'elle devienne sa fiancée. Moukanao, avec la perception limitée d'une enfant, prenait ses paroles au pied de la lettre. Elle a commencé à le fuir activement, craignant qu'il ne vienne troubler son désir de se consacrer à Dieu. Pour elle, si ses parents acceptaient qu'il l'emmène, cela ôterait la singularité de mon don à Dieu. C'est fascinant de voir à quel point une enfant peut avoir une idée aussi ferme de son avenir au point de fuir une interaction sociale pourtant inoffensive. Mais cette conviction, aussi forte soit-elle, devait bien s'inspirer de modèles ou d'exemples concrets, n'est-ce pas ? Absolument. Elle mentionne que pendant son enfance, elle entendait souvent parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle était profondément émue par l'amour qu'elle portait à Jésus, de ses renoncements, de l'amour pour son Père qu'elle appelait son Maître. Elle admirait comment Sainte Thérèse s'est battue avec ardeur pour se consacrer à Dieu, allant jusqu'à refuser d'aller à Rome pour demander au pape la permission d'entrer au Carmel, alors qu'elle n'avait que 15 ans, à un âge non autorisé. Sœur Moukanao voulait l'imiter dans ses belles vertus, ce qui renforçait son désir de devenir religieuse. Donc, Sainte Thérèse était une source d'inspiration spirituelle, mais y a-t-il eu des figures plus directes, des personnes qu'elle connaissait personnellement, qui ont aussi nourri cette vocation ? Oui, clairement. Elle avait des modèles parmi les religieuses, notamment Sœur Maria Ioanni Battista et Sœur Maria Paula. Ces religieuses venaient leur rendre visite à la maison. Sœur Moukanao dit avoir pensé et désiré se consacrer à Dieu avant même de les connaître, mais elle reconnaît que leur proximité a renforcé en moi le désir d'entrer dans la vie religieuse. En particulier, Sœur Maria Ioanni Battista, qu'elle visitait souvent à Cap-Gaï, l'a profondément marquée. Elle voyait en elle une religieuse d'une grande sérénité qui donnait l'impression d'être constamment avec Dieu. Elle était posée, humble et supportait patiemment une grave maladie. Ses compagnes disaient d'elle que c'était une religieuse de vertu. Sœur Moukanao a ressenti le désir de lui ressembler. Et il y a eu un événement marquant lié à Sœur Ioanni Battista, une sorte de coïncidence qui a scellé sa vocation, n'est-ce pas ? C'est un moment clé. Le jour de la mort de Sœur Ioanni Battista, le 19 mars 1950, Sœur Moukanao était élève. Après les funérailles, elle a pris la décision ferme de la remplacer chez les Sœurs Blanches, de prendre son nom et d'essayer de l'imiter. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'elle est entrée au noviciat, elle a constaté qu'on lui avait donné exactement le même nom, Jean-Baptiste, et le numéro 8 cousu sur son habit. Pour elle, ce fut une confirmation éclatante. C'était la volonté de Dieu, dit-elle. Ce n'était plus seulement un désir, mais une destinée. Au-delà de ces figures aspirantes, son désir de se consacrer à Dieu s'est aussi manifesté d'une manière assez inattendue à travers la musique et le chant, semble-t-il. Effectivement. Il y avait une fille dans sa classe, Beretta Mukiza, qui connaissait toutes les messes et les cantiques de bénédiction en latin. Sœur Moukanao aimait profondément l'entendre chanter à la messe et, ne les connaissant pas elle-même, elle chantait à voix basse, envieuse d'apprendre ses chants. Elle pensait que Beretta les connaissait parce qu'elle les entendait tous les jours à la mission. Ce désir de chanter et d'aller à la mission pour apprendre ses cantiques a été plus tard interprété par son guide spirituel comme une soif de vivre continuellement dans la louange à Dieu. C'était une manifestation d'une soif plus profonde. Donc tous ces éléments, la fuite du prétendant, l'inspiration de Sainte Thérèse, l'exemple des religieuses, la coïncidence du nom et même le désir de chanter, ont convergé vers une seule direction. Comment ses parents ont-ils réagi face à cette vocation si précoce et si forte ? Elle explique qu'à un moment donné, elle a demandé à ses parents la permission de devenir religieuse, comme celle qui les enseignait et vivait à la mission. Son désir, ressenti depuis l'enfance, était clair. Et à sa grande surprise, ses parents n'ont pas hésité, ni essayé de la détourner de son projet. Ils lui ont simplement dit
continue à bien étudier, et quand tu auras fini, va devenir religieuse comme tu le désires. Ce soutien inconditionnel et cette confiance ont certainement renforcé sa conviction et facilité son cheminement. Le parcours de sœur Jean-Baptiste Moukanao, tel que décrit dans Ta volonté, ma demeure, révèle une vocation d'une profondeur et d'une constance rares, forgée dès l'enfance par des inspirations variées et un soutien familial inattendu. Si cette discussion vous a éclairé sur les chemins parfois sinueux de la vocation, partagez cet épisode avec vos proches.